Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, c'est un plaisir de nous retrouver sur ce plateau que vous voyez différent par rapport à l'accoutumée, parce qu'aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis avec notre bien-aimé Josué. Bonjour Josué, vous allez bien? Très bien. Voilà, on est ensemble. Pourquoi? Parce que pour le moment nous sommes en souffrance. Le pays est attaqué. Qu'on ne vous dise pas d'autres mots. Le pays, il est attaqué, il est agressé. Et le pays est en souffrance. Alors, nous les chrétiens, quand le pays est en souffrance, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce qu'on doit passer notre temps juste à consulter les infos pour paniquer? Est-ce qu'on doit juste parler entre nous? Mais je pense que le chrétien, Dieu nous a donné un rôle important. C'est de fléchir les genoux et de prier. Ça donner le cœur d'intercéder. Donc quand on lit dans la parole de Dieu, il y a tellement d'exemples où Dieu, des fois par une, deux ou plusieurs personnes, il sauvait la nation. Amen. Alors, nous, notre rôle aujourd'hui, c'est d'intercéder. D'ailleurs, je bénis le Seigneur pour toutes ces églises qui sont levées, qui ont modifié leur grille de programme, pour passer, leur grille plutôt habituelle, leur travail habituel pour se donner à la prière. Et nous, à Clé de David, on a modifié le programme pour mettre une place importante à la prière pour la nation. Alors, bien aimés, nous vous invitons là où vous êtes. Prenez juste quelques minutes, ça ne va pas prendre du temps, juste quelques minutes avec tout votre cœur, car nous allons prier pour la nation. Prions pour la nation, bien aimés. Amen. Alors, aujourd'hui, prions pour la nation. Nous avons un passage, je pense qu'on a déjà partagé hors caméra avec Josué. Alors, on va partager maintenant avec vous ce passage. Prenez un peu vos Bibles et on va lire Ésaïe 7, du verset 1 au verset 7. Je ne sais pas si Josué peut prendre le temps de lire. Donc, Ésaïe 7, du verset 1 jusqu'au verset 7. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu dit: Et il arriva dans le jour d'Akaz, fils de Jonathan, fils d'Ozias, roi des Juda, qu'Éretsan, roi de Syrie, et Péka, fils de Rémalia, roi d'Israël, montèrent à Jérusalem pour lui faire la guerre. Mais ils ne purent pas la siéger. Et on rapporta à la maison de David, disant: La Syrie est venue prêter appui à Éphraïm. Et son cœur fut agité, et les cœurs de son peuple, comme les arbres de la forêt, sont agités devant le vent. Et l'Éternel dit à Ésaïe: Sors à la rencontre d'Akaz, toi et cher Jashub, ton fils, au bout de l'équeduc de l'étang supérieur sur la route du champ du Foulon. Et tu lui diras: Prends garde et sois tranquille, ne crains point, et que ton cœur ne défaille pas devant ces deux bouts de tisons fumants, devant l'ardeur de la colère des Rétsins et de la Syrie et du fils de Rémalia. Parce que la Syrie a formé contre toi de mauvais desseins, Éphraïm aussi est le fils de Rémalia, disant: Montons contre Juda et jetons-y l'alarme, et faisons-y pour nous une brèche, et établissons pour roi au milieu d'eux le fils de Tabéel. Ainsi, le Seigneur, l'Éternel, il ne s'accomplira pas et n'aura pas lié. Amen. Amen. Voilà. Alors, quand vous lisez cette histoire, je vais juste retracer rapidement. Comme d'habitude, à l'époque, Juda était attaqué, avait une guerre contre lui. Maintenant, ce qui nous intéresse, on ne va pas parler du contexte et tout, c'est pas important pour nous. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'ils étaient en guerre. Un ennemi est venu les assiéger injustement. Ils leur ont envoyé des messages très forts. Alors naturellement, le peuple a vu tous ces grands, ils ont vu toute cette armée arriver et le peuple a défailli ainsi que le roi. Mais Dieu a envoyé un message à travers son serviteur Ésaïe. Et dans ce message, il a insisté pour dire: ne sortez d'ailleurs. Sortez et tuez tout là. Donc, il dit surtout: soyez tranquille. J'aime beaucoup. Sois tranquille, n'aie pas peur et que ton cœur ne se trouble pas. Devant la colère de ces rois. Alors, ces rois avaient décidé en fait de venir envahir Juda et d'installer un roi à la place du roi.
Ça vous dit quelque chose, ce qu'on veut nous faire aujourd'hui? Je ne vais pas citer le nom de l'ennemi, mais nous, on sait, n'est-ce pas, qui est notre ennemi? On sait, on voit dans les médias, quel est le plan de l'ennemi? De nous ravir une portion de territoire, d'y installer d'autres personnes. Mais n'est-ce pas, Ésaïe 7,7 nous dit quelque chose d'important, qu'on doit tous répéter. Ça nous dit ceci, parce qu'on dit bien ici dans 6, montons contre Judas, c'est mon la panique. Frayons-nous un passage et proclamons-y roi, le fils de Tabiel. Aujourd'hui, on dit montons contre Goma, montons contre l'est de la RDC. Montons, on va semer la panique et on va saisir tout cela et on va installer d'autres personnes. Et j'aime la parole de Dieu qui se clôture par ceci dans ce passage. Et ce que nous devons retenir aujourd'hui, Ésaïe 7,7. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Cela ne se produira. Cela n'aura pas lieu. Amen. On peut répéter cela. N'est-ce pas Jésus? On répète. Cela ne se produira. Cela n'aura pas lieu. On va répéter encore une deuxième fois. Cela ne se produira pas. Cela n'aura pas lieu. Une troisième fois. Cela ne se produira pas. Cela n'aura pas lieu. Donc là, on a vu les images terribles. Et on a mal. On a des familles, des amis là-bas. On a plein de connaissances là-bas. Il y a des gens qui ont été tués par les obus. Ça fait tellement mal. Et on entend plein de discours. Mais nous, on déclare ceci. Nous, chrétiens, on se lève. Nous, enfants du roi des rois, on se lève. On se lève pour dire que cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Quel que soit le plan qui a été fait pour nous faire du mal, cela n'arrivera pas. Alors maintenant, on va fermer les yeux, on va prier. On va dire, Seigneur, nous, on te fait confiance. Mais on proclame cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Quel que soit le plan de l'ennemi, on proclame qu'il n'arrivera pas. On peut prier quelques minutes, les amis. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel, notre Dieu, nous regardons à toi en cet instant. En ce moment, Papa, où c'est très dur par rapport à notre nation. Nous venons à toi, Papa, parce que ça fait tellement mal, Papa, mon Dieu, mon roi. Ça fait tellement mal de voir, Papa, mon Dieu, mon roi, toutes ces images-là, Papa. On voit comment les gens sont jetés dans les rues. On a vu comment le peuple est par terre. On a vu comment les obus ont traversé pour venir en RDC, pour venir tuer le peuple, pour venir délocaliser le peuple, pour semer la désolation. On a lu 700 morts, 1000 morts, 2000 morts, je ne sais combien de blessés. On a même vu qu'il y a plus de 500 000 déplacés, Papa. Et nous suivons les discours, on veut nous arracher cette terre. Père, nous on regarde à toi, Papa. Il y a quelques années, cette nation, on te l'a confiée. On n'est pas parfait, mon Dieu, mon roi. On n'est pas parfait, Papa. Mais nous, on regarde à toi, Papa, pour vivre ta pleine grâce, Père, au nom de Jésus, Papa. Et merci, mon Dieu, mon roi. Nous proclamons déjà, mon Dieu, mon roi, que tout le plan de l'ennemi n'arrivera pas, n'aura pas lieu au nom de Jésus. Ce que l'ennemi a prévu, nous on décrète aujourd'hui, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, au nom de Jésus. Tout plan qui a été fait dans je ne sais quelle officine, qui a été fait je ne sais pas où, Papa, nous ne sommes pas là-bas, nous ne savons pas. Mais nous savons que tous ces plans, pour nous, ça représente un nom ennemi. Tout le plan que l'ennemi a fait pour mettre ce pays par terre, Papa, nous proclamons en ce jour que cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous allons encore élever la voix pour prier. Nous avons encore lu tout à l'heure qu'on a dit qu'on veut installer d'autres à la place et on veut le faire chez nous. On va dire maintenant que le plan qu'ils ont prévu d'installer d'autres personnes soit désormais nul et sans effet au nom de Jésus, car nous, c'est le règne de Christ dans notre nation. Prions le Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus, Papa, nous proclamons nul et sans effet leur plan pour installer d'autres personnes à la place du peuple congolais qui est chez lui, Papa, mon Dieu, mon roi, sur son territoire, au nom de Jésus. Père, tout ce qu'ils ont prévu, mon Dieu, mon roi, tout ce qu'ils ont prévu, mon Dieu, mon roi, pour installer d'autres personnes sur notre terre, Papa, mon Dieu, mon roi, nous proclamons cela nul et sans effet au nom de Jésus. Ce plan, il est anéanti. Ce plan, il est anéanti. Et ce plan n'aura pas lieu au nom de Jésus. Papa, s'ils ont crié victoire, que le plan a marché parce qu'ils ont fait traverser des chars, ils ont fait traverser des blindés et qu'ils ont pu, Papa, avoir une bataille. Papa, ce n'est qu'une bataille qu'ils ont gagnée. Nous, on sait que la victoire nous appartient, Papa. Nous proclamons nul et sans effet, mon Dieu, mon roi. Ce plan qui a été fait depuis je ne sais combien d'années, nous le proclamons nul et sans effet au nom de Jésus. Ce plan est annulé au nom de Jésus.
Alors, parmi l'avant-dernière intention de prière, c'est de demander au Seigneur d'abord sa protection de la population. Il y a des images d'une maman, ça faisait trop mal. Elle est restée que elle et sa fille, son mari, les enfants, tués chez eux à domicile, des bombes chez eux à la maison. Ça fait mal. Demandons au Seigneur sa faveur spéciale par rapport à la population à l'Est, Goma et ses environs. Demandez la protection divine, papa, que les canons s'arrêtent, que les chars s'arrêtent, que tous ces bombes s'arrêtent sur ces civils, les pauvres, qu'est-ce qu'ils ont fait. Demandons la protection spéciale de la population là-bas. Prions le Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons te demander, papa, ta grâce spéciale, papa, sur la population, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus. Les images que nous avons suivies sont terribles, papa, et ça fait mal, papa. Père, ta protection sur cette population, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'ils méritent cela, papa? Depuis autant de ces décennies, ils vivent la terreur, ils vivent, papa, des choses affreuses, papa. Et des gens ne peuvent même plus dormir, les gens sont délocalisés, les gens, papa, mon Dieu, mon roi. Père, que ta protection soit sur eux, ta grâce sur le peuple, Père, ta main toute puissante dans le nom de Jésus. Alors pour clôturer, on va élever le main, on va demander au Seigneur qu'il puisse régner en RDC. On a appris qu'on veut faire du mal partout. On demande son règne parce que là où il règne, nous vivons la victoire de Jésus-Christ. Amen. Là où il règne, on voit le Saint-Esprit à l'œuvre. Demandez au Seigneur, en levant les mains, le règne de Dieu en RDC pour la culture. Prions le Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons cette nation, nous recommandons cette nation entre tes mains, Père. Règne, je t'en prie. Règne, papa, en RDC, au nom de Jésus. Règne en RDC, papa, au nom de Jésus. Règne en RDC, papa, au nom de Jésus. Règne en RDC, papa. Règne dans tous les confins du pays, papa. Règne dans toutes nos frontières, mon Dieu, mon roi. Règne dans tous les territoires, papa. Règne dans l'Est particulièrement qui est, papa, dans la souffrance au nom de Jésus. Et papa, agis puissamment au nom de Jésus. Règne dans le cœur, règne sur nos dirigeants, règne dans la vie d'un chacun, papa. Car nous voulons que toi seul, papa, toi, Jéhovah Nissi, vive ton règne en RDC et ta pleine grâce. On a ainsi pris dans le nom de Jésus. Père, tu es le Dieu souverain. Merci pour ton règne en RDC. Merci d'avoir écouté notre prière, que nous en viennent à toi. Et merci pour tes bienfaits qu'on va encore plus dans cette nation. On te célèbre et on proclame et on dit merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Soyez bénis et à la prochaine au nom de Jésus. Amen.